Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 31. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous atterrirez directement sur la plateforme de réservation. Il y a également le tarif réduit du 17 au 21, donc qui passe de 50 € au lieu de 65 € la consultation d'1 heure, que ce soit en médiumnité ou en flamme jumelle. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, de vos prochains shorts et des prochains lives. Vous pouvez également souscrire à la chaîne afin de devenir membre et de profiter des nombreux avantages. Donc priorité sur la réponse aux commentaires, les lives spéciaux pour les flammes jumelles, pour les consultations, les lives spéciaux, questions-réponses, des posts spéciaux pour vous également, des vidéos spéciales pour vous et également la visualisation en avant-première des vidéos. Alors les cancers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 31. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 31. Allez, on y va. C'est parti. Hop, voilà. Allez, on y va. C'est parti. On va aller chercher vos messages. Alors, le premier message pour les cancers. De nouveaux échanges avec l'extérieur ne seraient-ils pas les bienvenus? En tout cas, on t'y invite fortement. Car de là-haut, on trouve que ta vie manque cruellement d'animation et de partage. À cause de l'insuffisance de ta volonté, il faut que ça change. Le deuxième message. Une douce caresse invisible viendra balayer les troubles de ton esprit comme par magie. Un matin, sans rien demander, tu te sentiras plus léger ou plus légère. Un ange sera venu exaucer tes prières. Dis-lui merci. Et le troisième message. Là-haut, quelqu'un cherche à t'avertir. Cesse de sacrifier ta vie ou dépendre des autres, même si c'est pour aider des personnes dans le besoin. L'abandon de soi est un péché comme les autres, surtout si tu peux l'éviter. Le dernier message. Un ou une enfant te sourit dans l'au-delà pour te faire comprendre que tout va bien pour lui ou pour elle et t'envoie un coucou et un gros bisou tout doux. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec le grand oracle de l'amour. Je vais prendre... Non, je ne vais pas prendre des bêtises. Je dis des bêtises. Je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et je vais bien sûr ensuite aller avec le tableau en 7 cartes pour vos énergies donc du 24 au 31. Alors on y va. C'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies dominantes pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti. On y va pour les cancers. On a quelque chose, vous voyez, on parle d'une rencontre qui va être dans votre intérêt. On parle vraiment d'une rencontre qui va être bénéfique. Pour moi, on vous donne clairement la permission, on vous donne vraiment la validation pour cette rencontre, puisqu'on parle d'une rencontre qui va être libératrice pour vous. On parle de s'être égaré dans une forme de contrôle ou d'avoir été sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose.
On vous dit bien que malgré l'attirance qu'il pouvait y avoir entre vous et cette personne, il y a eu quand même pas mal de tristesse, pas mal de souffrance. Donc, on a mis un stop à cette histoire, une histoire du passé, pour que vous puissiez retrouver votre légèreté. On parle pour moi d'une rencontre dans laquelle il va y avoir une très bonne entente, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de démonstration. Il va y avoir une harmonie, vous voyez, on parle vraiment d'une harmonie de donner et de recevoir, hein. Ok. Alors, on continue. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 31. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 31. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 31. Attention à la jalousie, les cancers. Allez, on y va, c'est parti. On parle de quelque chose qui se concrétise pour vous, les cancers. Hein. Ouais, on parle de prendre le temps, de prendre du temps aussi pour vous, de ne pas... Vous voyez, enfin moi j'ai envie de vous dire que l'univers ne vous a pas oublié. On a quelque chose qui arrive sur votre chemin qui va vous redonner une énergie positive. Une énergie positive, on parle vraiment de quelque chose où vous allez apprendre à vous connaître et vous allez comprendre finalement que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Vous allez donc pouvoir sortir de ce contrôle mental et de ne pas vous oublier. On vous dit bien que cette relation va vous redonner un espoir hein, sur l'amour, sur la concrétisation, sur l'envie de construire. Et clairement, hein, on a l'engagement hein, qui est là. Vous voyez, on vous dit hein, que vous pouvez rester confiant ou confiante. On parle bien d'une relation qui est dans votre intérêt. En tout cas, l'univers agit dans votre intérêt pour que vous puissiez avoir la relation que vous avez toujours voulu avoir. Cet amour sincère, honnête, authentique. Ouais, vous voyez, on parle d'une relation qui a des promesses favorables. Hein. Donc attention, on parle de trahison. Hein. Ça peut être la peur, vous voyez, hein, la peur d'être trahi, la peur de souffrir. On vous dit hein, que vous avez été fragilisé hein, par une séparation, par une trahison. Mais on vous dit ici que pour le coup, vous pouvez avoir confiance parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui s'investit, qui s'engage. Et on parle vraiment de belles promesses d'équilibre, de stabilité, de construction avec cette nouvelle personne, avec cette nouvelle rencontre. Hein. Donc vous pouvez rester confiant, même si vous êtes un peu prudent pour l'instant, vous allez voir que les choses vont se développer au fur et à mesure dans votre intérêt. Hein. Et oui, hein, vous voyez, on a quelque chose de fort, de solide. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui se casse un peu la figure. Hein. Alors, attention. On vous dit vraiment d'être prudent ou prudente. Ne vous oubliez pas, ne vous égarez pas, parce que pour moi, on a clairement une belle histoire qui peut se mettre en place. Vous voyez, on parle d'une rencontre, hein, d'une belle rencontre qui peut se faire pour vous. On vous dit de faire attention, de ne pas aller dans de fausses croyances, de vous libérer de vos fausses croyances, parce que pour moi, on a vraiment quelque chose de beau qui peut aller très très loin. Attention également à la jalousie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut vous rassurer, quelqu'un qui peut être... comment je veux dire, pas dans le règlement de compte, hein, mais dans le fait de vous dire les choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous rassurer et qui peut aussi vous amener à reprendre confiance en vous, à comprendre que les trahisons que vous avez pu avoir dans le passé n'étaient pas forcément que de votre faute. Hein. Donc, on a une jolie histoire, une jolie rencontre constructive qui vient, avec de jolies promesses en tout cas. On a ensuite pour moi le couple officiel. Pour moi, vous voyez, on a peur de se montrer tel qu'on est. On a peur de se montrer authentique. Il y a des périodes peut-être de repli sur soi ou de petits reculs, mais rien de méchant, d'accord ? On parle de communication, vous voyez, on parle de beaucoup de passion, de communication, mais vous voyez, on met un stop. Peut-être ne pas trop parler de sexualité, de charnel, de laisser les choses évoluer, mais sans être trop penché sur ça. On a le donner et le recevoir, pour moi, qui est très bien là, mais voilà, on parle de la peur d'un échec ou de la peur de rentrer dans une histoire un peu amitié amoureuse, quoi. Amitié charnelle.
Alors, je continue avec l'oracle G. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30... pour la semaine du 24 au 30. C'est parti, on y va pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Ouais, on a la rupture, vous voyez, pour moi, j'ai plutôt un sentiment que on a une rupture qui va vous permettre d'évoluer. D'accord, vous voyez, après être resté figé un certain temps dans une rupture, on a quelque chose qui se réchauffe. On parle d'une relation, d'une rencontre qui arrive de façon inattendue. On vous dit de vraiment prendre le temps, parce que pour moi, j'ai un bonheur qui se construit au fur et à mesure du temps. On parle d'une personne entre 30 et 60 ans, quelqu'un aux cheveux clairs. On parle de quelqu'un qui est dans la loyauté et dans la fidélité. Ok? Mais on parle de prendre le temps. D'accord. Alors, on continue pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et c'est parti, on y va. Voilà. On a la rupture qui est encore présente. On parle de nouvelles, on parle de recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a une rupture. On parle d'avoir espoir. Il est possible qu'il y ait une tierce personne de concernée là, mais pour moi, il y a une rupture. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a une rupture. Pour moi, on vous dit malgré tout que vous pouvez garder espoir. D'accord? Ok, ok. Ouais. Vous voyez, pour moi, vous voyez, on parle que vous pouvez être apaisé, serein par rapport à une peur de trahison, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Hein. Non, on parle d'être on parle d'être confiant, confiante. Vous pouvez être confiant. Voyez, parce que pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui va céder et qui va vous trahir, vous tromper ou vous mentir. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui est dans l'honnêteté. Ok. On a la richesse, on a l'abondance. Il y a la réussite. On a la réussite. On parle de quelqu'un de chaleureux, de chaleureuse, là. Quelqu'un qui vous apporte un équilibre et vous apportez un équilibre aussi à cette personne. Hein. Vous voyez, on vous dit que la justice est favorable pour vous donner finalement ce que vous méritez, ce que vous avez toujours souhaité. Donc, vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut paraître jeune, coquette, mais qui est quand même quelqu'un de mature émotionnellement. On vous dit bien ici qu'il y a le succès, parce que pour moi, on parle de quelqu'un qui est chaleureux ou chaleureuse. Quelqu'un qui a aussi une certaines valeurs qui peuvent vous apporter un équilibre émotionnel, les cancers. Ok, on va aller voir en dos. Et en dos, on a la construction. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a une certaine force de caractère, avec qui il y a la construction. Il est possible qu'il y ait une grossesse pour certains d'entre vous, une naissance pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on voit vraiment que vous allez pouvoir être apaisé parce qu'on a sentimentalement une belle évolution, quoi.
Et on parle de quelque chose d'officiel. Hein. Donc, vous voyez, on a la stabilité. On vous dit bien que c'est une relation qui était destinée pour vous apporter de la force, du courage, de l'harmonie. Et on vous dit que c'est une belle opportunité qui va durer dans le temps hein, pour vous, les cancers. Hein. Je continue avec les secrets de l'amour. Donc, je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci. On va aller directement sur le tableau. Alors, on y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Il y a la progression, hein, vous voyez, on parle d'une proposition qui va amener une belle progression. Alors, vous voyez, on parle d'une énergie qui arrive également, on parle de naissance, de renaissance. On vous dit hein, que c'est une personne avec qui il y a quelque chose de durable. On vous dit que c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un qui fait partie de vous. On parle de communication, d'échange également. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer en toute sincérité, en toute authenticité. Pour moi, c'est une personne qui s'est séparée peut-être récemment. Possible que ce soit la flamme jumelle. Dans tous les cas, on vous dit, c'est quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de durable là. Ok, alors on y va. C'est parti pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers. On parle de travail, d'évolution, vous voyez. On a le côté renaissance hein, qui fait, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Hein. Ok. Pour moi, c'est une personne qui peut aussi être un guide spirituel ou quelqu'un qui va vous amener une ouverture spirituelle. Hein. Oui, on parle de communication, d'échange. On a quelque chose de plutôt pas mal ici parce que vous voyez, on parle vraiment de la consultante, d'une consultante qui a pu s'obstiner hein, finalement dans une histoire qui n'était pas faite pour lui ou pour elle. Et pour moi j'ai quelqu'un qui arrête de faire l'autruche et qui peut, qui peut vouloir rencontrer quelqu'un et ça tombe sur vous. Donc, on parle des coups bas, des trahisons, cette peur. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est dans la peur d'être trahi. Hein. Donc, attention. Attention à cette peur de trahison, qu'elle ne prenne pas trop de place, j'ai envie de vous dire. Ouais, il ne faut pas qu'elle prenne trop de place, cette peur. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a pu, par le passé, sombrer hein, dans les peurs, dans les doutes. Hein, quelqu'un qui a pu, effectivement, réveiller les peurs, les doutes. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'ose pas encore vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, par peur de souffrir également. Hein. Mais voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui voit un avenir avec vous. Hein. Ouais. On parle de divorce, de séparation. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre qui est en séparation ou en divorce. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti. Il est possible hein, que cette personne ait peur aussi que vous soyez avec lui ou avec elle pour le charnel. Mais vous voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis et qui va dépasser cet obstacle-là, cette peur-là, finalement, de penser hein, que c'est que charnel. Hein. Ok, on a la justice divine également qui intervient, donc c'est plutôt positif aussi. Alors, on a l'énergie. Il y a une décision inattendue. Ouais, une décision inattendue qui arrive pour vous à prendre. On parle de proposition. Oui, on parle de proposition là sur la période automne-hiver. Une proposition sur laquelle vous allez avoir une décision à prendre, bien évidemment. On parle de réussite. Hein, et on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui vous aime. Et pour moi, c'est une personne... vous voyez, on parle de quelqu'un qui fait partie de vos âmes sœurs. Hein. Ok. Le seul problème, c'est vraiment le côté un peu charnel. Hein.
Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite donc des guidances, des guidances du mois de septembre. Voilà, je cherchais pour le mois de septembre. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.